Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 15, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous proposer la faune spectrale de Relan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Relan est un village situé dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté. Il est considéré selon un dictionnaire regroupant plusieurs communes du Jura comme le village féerique par excellence. Il faut avant toute chose savoir sur ce village, faisant partie de la Bresse jurassienne, c'est que son histoire entière se compose principalement que de légendes. En effet, depuis 1837, on rapporte avoir aperçu un cheval blanc sans tête rôder dans le territoire de Relan. Garderait, selon les témoignages, l'entrée du bois de Comenaille, et n'hésiterait pas à foncer au galop sur des voyageurs imprudents ou trop curieux pour le rencontrer, les repoussant même à travers les champs ou au beau milieu des bois. Il ne faut pas oublier aussi que le Jura regorge de ces mystérieux chevaux. Certains affirment avoir aperçu des chevaux ailés, des chevaux à 3 pieds, et même des chevaux n'hésitant pas à noyer les humains qui oseraient de les dompter. Bref, le département semble très ouvert au folklore du fantastique comme le paranormal. Cependant, le cheval de Relan n'est pas la seule source témoignant la présence de l'étrange dans ce lieu. On rapporte également avoir vu des dames vertes, ou comme on les appelle dans la plupart des contes pour enfants, des fées. Elles sont considérées dans la plupart des contes mythologiques liés aux chevaliers de la table ronde comme des créatures mi-déesses et mi-sorcières. Pour ce qui est des fées de Relan, certains affirment les avoir vues sur la chaussée de l'étang de la Folie. Et ce ne sont pas les seules preuves relatant du paranormal dans ce lieu, on raconte aussi la présence d'un bouc noir tournant sans cesse autour de l'étang de la Gabrille, avec une chandelle entre ses cornes, et aussi d'une poule noire, agile et insaisissable, que l'on verrait au bord de l'étang de la Basse. Enfin, au fin fond de la Mare Rouge, on raconte quand approche Noël, entendre le tintement de 2 cloches qui annonceraient l'heure de minuit. Finalement, autant vous dire, je n'ai trouvé aucune preuve qui puisse prouver l'existence de ces différentes créatures évoquées. Et pour cause, Relan est rempli de légendes. Il est donc difficile de prouver, sur la base de témoignages ou sur le ressenti de certains habitants, que leur village est bel et bien hanté. C'est donc à vous de faire votre propre opinion sur le sujet. Pour ma part personnelle, je dirais juste que Relan, comme n'importe quelle autre ville ou village de France ou du monde, a besoin de ces légendes pour faire vivre le lieu et le faire connaître. Ça ne veut pas dire non plus que je doute de la sincérité ou de la véracité des personnes vivant dans le village, affirmant avoir aperçu ces différentes créatures. Car, si on doit faire une comparaison avec la forêt de Brocéliande, on ne peut y croire que si on a été sur le lieu pour ressentir ou enquêter sur l'atmosphère qui se dégage, et ainsi y récolter des preuves sur leur existence. C'est sur ces belles paroles que je mets fin donc à mon émission, en vous souhaitant à tous une bonne journée ou une agréable soirée. À très bientôt.